Coucou tout le monde, et bien nous voici pour ma toute première vidéo que j'ai envie de faire donc sur l'Insta Enveloppe qui est un appareil que j'adore. Il fait pas seulement les enveloppes, il fait aussi des petites boîtes, donc des petites boîtes que je vais vous montrer maintenant. Une petite boîte toute simple qui se fait en 5-10 minutes, il n'y a rien de compliqué, rien de plus facile. J'ai vu donc cette petite boîte, le tuto de cette petite boîte sur une vidéo américaine, donc je vous l'ai traduit, je vous la fais en français, ça va être plus simple. Voilà, donc voici la petite boîte que je vous propose. Donc je suis un peu dans les périodes de marché de Noël, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, peut-être un peu plus à l'ombre, voilà. Les petites boîtes toutes simples, très mignonnes, qui ont un peu de cachet. Donc pour commencer, ça va être très simple. Il vous faut une feuille de 15-25 par 15-25, donc ça fait 6 inches. Moi je l'ai pris recto verso pour que l'intérieur soit joli aussi quand on ouvre la boîte. L'Insta Enveloppe, ce produit est magique. Alors je vous montre comment on fait. Tout simplement, on place notre feuille à 5-10. On fait une première perforation, puis on marque le pli. Voilà. On va faire une seconde perforation sur la même longueur à ce qui correspond à 4 inches, donc ça fait 10, 15, 10, 20 à peu près. Hop, on en fait une deuxième. Voilà. Et on va faire pareil des deux côtés. Donc on repart sur 2 inches, toujours 2 inches, 4 inches. C'est vraiment simple puisqu'avec l'Insta Enveloppe, vous avez les inches en haut et les centimètres en dessous. Donc ça c'est vraiment top. Même les vidéos en anglais les plus farfelues, si on regarde bien ce qu'elles font, on s'en sort, on y arrive, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Donc votre pliage pour votre boîte est prêt. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si je me rapproche, vous voyez, vous avez toutes les petites traces partout. Donc ensuite, maintenant, ça va être tout simple. On va couper les petites languettes qui sont ici, ici, ici et ici, pour pouvoir les coller à l'intérieur de la boîte. Ce qui va permettre donc de fermer la boîte. Hop, c'est parti. C'est vraiment super simple à faire et je trouve que ça donne un petit truc en plus. Je ne sais pas si ça va marcher pour mon marché de Noël, mais au final, si ça marche pas, ils finiront sur la table de Noël avec un petit Ferrero Rocher ou un petit bonbon à l'intérieur pour faire plaisir. Voilà. Donc ensuite, tout simplement, eh bien, on va plier la boîte. Voilà. On plie tout. Voici. On n'a plus qu'à mettre une petite pointe de colle et de coller les languettes vers l'intérieur comme ceci. Et après, on passera donc à la décoration. Allez, c'est parti, on va pousser l'Insta. Alors oui, autre petite chose, ce qui est super avec l'Insta Enveloppe, moi j'adore, c'est qu'en fait il arrondit les angles avec l'autre côté. Donc moi, j'adore ça tout simplement, j'aime pas les angles pointus. Donc on passe notre angle dedans et on a des angles tout ronds. Voilà, donc je trouve ça plus sympa. Hop. Allez, on va passer au collage. Donc ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Voilà, juste en mettre un petit peu. Surtout si on met quelque chose d'un petit peu lourd dedans, faut pas que ça s'abîme. Voilà. On va faire l'autre côté.
Voilà. La dernière languette, on va mettre en même temps. Voilà. On referme le tout. Voilà. Hop, on va la laisser sécher 2 petites minutes. Donc moi, en attendant, comme je vous ai expliqué, donc je suis sur mon marché de Noël que je prépare pour cette année. Oui, je sais, je m'y prends un peu tôt, mais il vaut mieux s'y prendre tôt que trop tard. Donc j'ai décidé de mettre un ruban rouge, donc avec du vert un peu anis, un petit Père Noël qui est tout mignon, et j'ai préalablement tamponné ce petit message Joyeux Noël. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, voilà, que j'ai fait avec un nouveau tampon, quelques lignes, donc Stampin' Up forcément. Voilà, donc le Joyeux Noël ici. Et sur ma boîte avec les petits bonhommes biscuits, j'ai fait Meilleurs Vœux, donc qui est ici, vous voyez. Et c'est vraiment très 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 sympa. Hop. Voilà. Donc moi ce que je vais vous proposer ensuite, c'est tout simplement de faire 4 petits trous, donc à l'aide d'une petite chose comme ça, en haut. On essaye de le centrer quand même, hein. Voilà. On va passer donc le ruban dedans. Donc moi j'en prends une assez longue longueur, j'aime bien quand c'est assez long. Voilà. Donc on va passer le ruban dans le premier trou. Puis par en dessous sur le trou d'à côté à gauche. Puis au-dessus sur le trou d'en face. Voilà. Hop. Puis dans le dernier trou par en dessous. Voilà. Il faut que ça vous fasse ceci. Ensuite, tout bêtement, eh bien, les deux côtés ici vont se rabattre vers l'intérieur. Voilà. On serre un petit peu, sans non plus abîmer votre joli papier. Et on fait notre petit nœud sur le dessus. Voilà. Un joli petit nœud. Alors joli, je sais pas. Je suis pas très douée pour faire les petits nœuds. On va essayer. Voilà, ça ira très bien. Hop, on va couper le surplus. Un petit peu plus là, voilà. Et puis maintenant, je vais coller donc mes petites décorations. Donc comme j'ai dit, je voulais faire un Père Noël. Donc je vais mettre mon Père Noël qui est déjà pré-adhésif. Mon petit mot Joyeux Noël. Donc un petit peu de colle. Rien de bien extraordinaire. Hop. Et là, pour changer, je vais le faire sur ce côté-là. Donc le côté le plus long. Voilà. Mon petit mot. Je vais remettre une petite pointe de colle quand même sur le Papa Noël parce que l'auto-adhésif, ça tient pas toujours. Et voilà. Une petite boîte toute mignonne pour Noël. Donc après, vous n'avez plus qu'à la garnir de ce que vous voulez. Des petits Ferrero, des petits bonbons, des petites bougies. Ça peut être super sympa. Voici. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me retrouver donc sur mon blog, donc l'adresse va s'afficher. Et puis bien sûr, donc je vais vous mettre les références de l'instant enveloppe, de tout le matériel Stampin' Up que j'ai utilisé. Donc l'instant enveloppe, le kit de mots. J'ai aussi fait les tamponnages avec le marqueur sucre à la crème qui est très joli. Donc voilà, tout ça vous le retrouverez sur mon blog ou en lien sur la vidéo si j'arrive à le faire. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!